En partant, on doit dire que l'industrie des télécommunications est en pleine effervescence, certainement durant ce congrès. Il faut voir le nombre de nouveaux services sans fil qui sont offerts et ceci affecte autant l'industrie de la santé, par exemple, que l'industrie du détail, où grâce à une technologie qui est connue que par son vocable anglophone de Near Field Communication, qui vous permet d'identifier des éléments ou des articles plutôt que vous voulez acheter et même de payer sans contact, comme on dit, donc par l'intermédiaire de votre téléphone sans fil. Enfin, ce n'est pas encore en grande application, mais à tout le moins, c'est un élément du futur. Ceci dit, la plus grande préoccupation qui semble alimenter le débat au sein de l'industrie, c'est celui de la croissance effarante de la demande pour la bande passante. Évidemment, c'est une bonne nouvelle si l'on pense à la demande que ça représente pour l'industrie, mais c'est aussi un problème en ce sens qu'il n'est pas sûr que l'industrie puisse répondre à une demande aussi en croissance. Alors, il fallait entendre certains CEO, par exemple, parler d'une augmentation de près de 1000 fois la bande passante actuelle, si l'on veut, d'ici une dizaine d'années. Alors, ça pose un problème majeur. Comment, effectivement, faire face à cette demande qui dépasse de loin la capacité de fournir pour l'instant? D'autres thèmes qui prévalaient, par exemple, durant le Congrès, touchent à des questions comme l'utilisation du cloud, le nuage informatique, pour utiliser un euphémisme français, et là où résideraient la plupart des services offerts sur le mobile. L'incroyable croissance des applications, par exemple, des fameuses apps, qui est capitale comme source de trafic pour l'industrie. En termes d'appareils sans fil, évidemment, les nouvelles tablettes, ont certainement volé la vedette en termes de nouveaux appareils sur le marché. À peu près tous les grands manufacturiers d'équipements d'appareils sans fil ont lancé ou vont lancer sous peu leur version de la tablette pour faire concurrence à iPad de Apple. L'un des autres sujets qui revenait et qui a dominé finalement tout le Congrès, c'est la nouvelle alliance qui a été conclue entre Nokia, qui est le plus grand manufacturier de téléphones sans fil, et Microsoft, qui est le plus grand fournisseur d'une plateforme d'opération. Alors, on s'attend beaucoup à ce que cette nouvelle alliance domine finalement l'industrie. Voilà. I would say yes. The same potential, the same opportunity, and the same constraints that exist for the telecom industry globally do exist in Canada. It has to do with capacity constraints. It has to do with the fact that penetration of wireless devices is getting very close, although Canada still have a certain way to go, but in certain countries it's over 100%, which means that one person has more than 2 connections to mobile networks. In Canada, I think the latest figures I've seen is that there's somewhere around 24 million subscribers among the 3 or various networks that exist in Canada, which puts the penetration at somewhere around between 70 and 75%. So we're getting to a stage where to grow, you have to achieve a larger market share. And the fact also that the average revenue per user, the so-called ARPU measure, is practically flat. So the industry has a problem which is
shared around the world about the ability to make more money out of this business and accommodate the demand and capacity that the bandwidth that we referred to initially. There is also another issue in Canada, which is not unique to Canada. It's true for everywhere in the world, is the fact that music doesn't get necessarily compensated for the usage on these networks. It's fine for these applications that have been licensed, but, and that figure is disputed, but some say that 90% of the music that is consumed on the net or mobile devices is done through piracy, through pirate sites, in which case the consumer, or rather the songwriters, doesn't get compensated. But I suspect that is the subject of another discussion.